Je voudrais ben, mais je peux point. C'est point comme d'être la mode de quand on est vendu. Curé, c'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Hey, mais j'ai du style, moi. Eh ben oui. Et puis je suis pas non plus la bonne du curé, hein. Ça se saurait quand même, hein. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous n'en avez pas marre de porter ce masque chaque fois que vous sortez. Putain, je peux plus. Vous savez que ça va faire 2 ans qu'on se trimballe cette muselière, quoi. Hein. Et encore, je ne vais pas me plaindre, hein, parce que moi je ne bosse pas. Mais les gens qui bossent, ils l'ont en permanence, quoi. Putain, mais combien de temps ça va durer cette affaire? Moi j'en peux plus, hein. Je vous dis la vérité, le masque me fait chier à un point. En plus avec des lunettes, on a de la buée en permanence, ce qui veut dire qu'on peut se prendre tous les poteaux de la terre. Déjà même sans buée, il m'arrive de m'en prendre. Mais là, ça ne s'arrêtera jamais. Je crois qu'on va être condamné jusqu'à la fin de nos jours à porter cette merde sur la gueule, quoi. Putain! Ah non, mais franchement, hein. Alors, les personnes vaccinées, idem, tout le monde. Et puis, ceci dit, vacciné ou pas, j'en reviens à ça. Ben, même avec le vaccin, on chope quand même le virus, hein. Alors, on va me dire, ouais, mais on l'a moins fort. Ben, oui, mais on l'a quand même, hein. Donc, je vais pas reparler de ça, hein, parce que je vais m'énerver. Déjà que ça m'énerve, là. Bon, alors, j'ai fait ma petite feignasse. J'ai fait des courses au drive de Leclerc et de Carrefour. Est-ce que tu vas arrêter toujours de dire des conneries sur toi? D'abord, tu n'es pas une feignasse, et puis t'as pas fait ta feignasse. Explique-leur pourquoi t'as fait tes courses au drive de Leclerc et après Carrefour. Alors, pourquoi j'ai fait mes courses au drive de Leclerc? Tout simplement parce que j'avais besoin d'acheter des croquettes à Mélodie, et ces croquettes-là, ils ne les ont pas à Lidl. Carrefour, eh bien, c'est à côté de chez moi, mais elles sont très chères par rapport à Leclerc. Donc, eh bien, je les commande au drive de Leclerc parce que le Leclerc est très loin de chez moi. Et je vais quand même pas prendre la bagnole pour un paquet de croquettes alors que ça ne me coûte rien d'aller récupérer mes courses au drive. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, donc, à Leclerc. Je prends mon papier. T'avais bien organisé la fille. T'avais bien organisé la fille, toujours. Pour 5,33, vous voyez, j'achète ces croquettes maintenant à Mélodie. 5,33 chez Carrefour, elles sont à plus de 6 €. Le même paquet, voilà. On a un paquet de combien de kilos là? Ah bah putain, ça y est, je vais mettre 20 ans. 1,4 kg, c'est la même chose à Carrefour. Ça fait quand même une sacrée différence. Encore, il y aurait 10 centimes, vous dites, mais même 10 centimes quand tout est à côté. Moi, j'ai le drive Leclerc et le drive Carrefour à côté. Donc, je peux me permettre de prendre le moins cher. J'ai pris donc celle-là, Perfect Fit, elle les adore et franchement, elle les supporte très très bien. Voilà. Et adulte plus chat stérilisé. Et elles sont au saumon, je prends toujours au saumon, il existe les mêmes croquettes au bœuf et au poulet je crois, mais elle aime le saumon. Alors c'est vrai que ça sent un peu le poisson dans ma cuisine, non mais sans deck, hein. Quand je mets ces croquettes, parce que je me laisse à remonter, hein, elles se régulent très bien, des fois je me dis, mais c'est ça, parce que l'autre fois je me disais, mais ça sent la pisse dans ta cuisine. Pisserait-elle dans un coin que je ne vois pas? Mais non, en fait c'est ça. Voilà, ça sent le poisson. Ah, eh ben ça me rassure. Non, parce que je me posais des questions et je me disais, est-ce qu'elle a pissé quelque part et je ne le vois pas. Voilà, donc, eh ben, écoutez, c'est pas grave, hein. Pas du tout. C'est lourd. Pour 1,47 €. J'ai pris un pack de cristalline gazeuse. Ce sont des bouteilles d'1,5 litre. Délicieusement pétillantes. Voilà, et j'en ai 6. C'est très très lourd, hein. Attendez. Ça muscle, hein. Mais regardez donc. Appelez-moi donc Popeye. Appelez-moi donc Popeye. Vous savez qu'on m'appelait Olive avant? Non mais est-ce que j'ai une tête d'olive quoi? Non mais vous savez pourquoi on m'appelait Olive? Parce que j'étais très maigre. Et Olive est très maigre. Alors on me disait, tu fais penser à Olive. Ah bah ça fait plaisir, puis les cheveux attachés, mec comme un clou. Maintenant on peut plus m'appeler Olive, je suis grosse. Hein. Maintenant on m'appellerait plutôt Bibendum. Ouais. Putain, ça fait chier. Rendez-moi ma taille de jeune fille, pitié. Ceci dit, avec ce que je bouffe,
C'est normal, hein. Entre le saucisson, le jambon cru, le chorizo, les glaces. Ah non, mais là, alors j'étais contente parce que avant de faire mes dernières courses que je vous ai montrées, j'avais perdu 1 kilo. Je montais sur la balance, j'étais contente, parce que je mangeais des salades, je faisais gaffe. Ah bah alors là, non, 1,5 kg, j'avais perdu. Bah là, je me pèse plus tous les jours parce qu'avant c'était pathologique le truc. Tous les matins je me pesais quoi, même le soir des fois, mais faut pas faire ça. Et ben là, j'ai dit quand même, ma fille, tu le vois, t'as gonflé, t'as gonflé. Enfin, on a l'impression que je suis enceinte depuis des années et j'accouche jamais. Hein. Et là, je me suis pesée. Ah, le pauvre malheureux kilo 5 que j'avais perdu, je l'ai repris. Ah bah oui, pauvre connasse. Quand on bouffe ce que tu bouffes, faut pas s'étonner. Bon, ceci dit, écoutez, merde, de toute façon, à un moment donné, bon, j'accepte pas, hein, mais à un moment donné, il va bien falloir que j'accepte que je vais rester grosse. Hein. Faudra que j'accepte ce truc. Alors c'est vrai que, c'est quand même con, parce qu'il faut savoir que du côté de mon grand-père paternel, non, j'efface. il faut savoir que du côté de ma mère, elle avait des tantes, et bah, c'est du côté de mon grand-père maternel, ses sœurs, mon grand-père était comme ça, très bien, mais les sœurs, elles étaient toutes pratiquement dodues, hein, voilà. Et du côté de mon père, les sœurs, c'est tout mince. Bon, et quand j'étais jeune, jusqu'à 45 ans, j'étais comme un stockfish, et tout le monde disait, bah c'est bien, elle a pris de son père, mon père était très mince, et moi je disais, je suis trop contente, j'ai pris de mon père, je ne serai jamais grosse comme mes tantes du côté de ma mère. Ouais, eh ben j'ai fait les deux, c'est-à-dire jusqu'à 45 ans, j'ai pris du côté de mon père, et puis après le corps a dû se dire, non mais attends, il faut pas être jaloux, hein. Tu vas maintenant, à 45 ans, 50 ans, tu vas ressembler à tes tantes, du côté maternel. Et ben c'est ce qui arrive, voilà. Et il y en avait des bien, voilà. Maintenant c'est à mon tour. Fait chier, hein. Non mais ça fait chier parce que si j'étais née grosse et que je sois restée grosse, bah ma foi, je serais habituée à ce corps. Mais là, bah je sais pas, hein, je suis sûre que vous, enfin les personnes qui étaient maigres avant et qui ont grossi, je pense que vous êtes comme moi, hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque fois ça me met pas en joie. Je suis persuadée que le corps que vous avez aujourd'hui, alors que vous avez vécu avec un corps jusqu'à 45-50 ans qui était comme ça, ben vous avez du mal à accepter ce corps qui n'est pas le vôtre. C'est le vôtre, mais vous avez l'impression que ce n'est pas vous. Voilà. Moi je me regarde, je me dis, mais attends. Mais qui t'es toi? Bon alors, j'ai pris des salsifis pour 1,40 €. Ça c'est vachement bon, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Je les égoutte, je les rince, je mets de l'huile d'olive, je les mets dans une poêle, une sauteuse, ou ce que vous voulez hein, d'ailleurs, et je les fais, alors je mets du sel, du poivre, de la persillade, je les fais bien revenir, griller, mais c'est tellement bon, il faut aimer les salsifis. Pour 72 centimes, non mais j'ai pas fait gaffe, je voulais une boîte 4 quarts, je me retrouve avec une petite boîte comme ça, enfin bref, c'est pas grave. J'ai pris des petits pois, toujours de la marque Repère, hein, extra fin. J'ai pris des haricots verts extra fins, que j'ai payé, haricots verts extra fins, 88 centimes. J'ai pris 2 briques comme ça de lait de coco, marque Repère. C'est bien, ça change de la crème fraîche. Enfin, je cuisine ou avec de la crème fraîche allégée ou avec du lait de coco. Enfin, je cuisine pas, hein. Des fois, c'est pour un petit peu donner du goût à certains plats que je vais faire au four. La fille qui cherche en même temps, elle parle, elle dit n'importe quoi. 76 centimes la brique de 200 ml. Je vais essayer les lingettes optiques comme ça, de la marque Repère. En général, je prends toujours celle de Lidl. Elles sont bien, mais je l'avais dit, j'ai l'impression que les petits sachets sont difficiles à déchirer. Donc écoutez, j'ai pris celle-là, je verrai, ça doit tout être du pareil au même. Hein. C'est dans ma tronche, hein, des fois. Hein. Et là, je les ai payés, on en a 54, 97 centimes. Pour Leclerc, c'est tout. J'en ai eu pour un total de... Alors j'avais 70 centimes de réduc parce que les sacs qu'ils vous donnent, ils les consignent, hein, donc quand vous les ramenez, voilà. Donc ça me faisait 12,29 moins 70 centimes, j'en ai eu pour 11,59 €. Maintenant je vais vous montrer les 3 bricoles que j'ai achetées chez Carrefour. Je déteste, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit 50 fois, je déteste les disques ou les carrés, je veux du coton comme ça. Donc je les trouve à Carrefour. Ils sont prédécoupés, coton classique, j'en ai pris 2. Ce sont des paquets de 200 grammes et j'ai payé ça
1,89. J'ai pris, toujours pareil, parce que je donne toujours à manger à mes oiseaux. Donc 2 sacs. Aliments pour oiseaux, c'est à 1,39 le paquet. Ce sont celles-là. J'ai pris des petits bonbons comme ça de la marque Hollywood. Mini mint, parfum menthe, bon il n'y a pas grand chose, sans sucre, à 95 centimes. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que le 3e était gratos. Donc là ça vaut le coup, parce que 95 centimes, sans déconner pour ça, c'est hors de prix quoi. Hein. Mais là vu qu'il y a un paquet, il y avait une boîte gratuite, j'ai dit bon bah ce sera toujours ça quoi. L'autre fois quand je suis allée chez Lidl, j'avais pas fait de retour de course d'ailleurs. Et ils avaient les bonbons Regna, il n'y en a pas. Avant j'achetais des bonbons sans sucre dans le rayon de confiserie, ils n'en ont plus, enfin bref c'est chiant. Leur chewing-gum à 1,99 €, ben, on les trouve pas, alors écoutez c'est chiant. Je pense que dès qu'il y a des articles comme ça qui sont pas chers, ils vont vous mettre les bonbons Ricola qui coûtent une blinde quoi. Voilà, enfin bref c'est comme ça. Alors après voilà, aussi pourquoi j'ai voulu commander au drive de Carrefour, parce que il y avait ça. Alors, c'est une crème de douche sur gras à l'huile de coco, bio, bon bio je m'en fous. Le prix de départ était à 6,05 € et il y avait une promo. Je l'ai payé, je regarde, 3,69 €. Alors je vous montre, vous voyez c'est ça. Alors si ça vous intéresse, vous avez un drive Carrefour ou vous avez un Carrefour, profitez-en parce que là ça vaut le coup. Donc Léa Nature, bio, douche crème sur gras, l'huile de coco bio, nourri, peau sèche à sensible, testé dermatologiquement, 0% de sulfate, 0% d'huile de palme, 650 ml. Alors pourquoi j'ai pris ce produit en plus qui était en promo? Tout simplement parce que je vous avais montré que j'avais acheté ceci. Et bon là j'arrive à la fin, je vais vous le défaire, et ceci. Donc la Roche-Posay, Lipicard, crème lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage, réduit la sécheresse sévère dès la douche. Bon alors je peux vous dire un truc, non, bah, pas pour moi, hein. Ça coûte cher et je n'ai pas de résultat. Donc j'avais acheté quand même les 2 tubes. Comme ça, je vous montre, c'est le dernier. Hein. Lipicard baume relipidant, triple réparation, anti-grattage, anti-rechute, apaisement immédiat. Effectivement, quand vous le mettez, ça apaise. Mais 2 heures après, les démangeaisons recommencent. Donc mettre une fortune dans des trucs comme ça pour avoir un résultat moyen, ben j'ai dit stop quoi. Pour 2,20 € le paquet, j'ai pris des graines mélange pour salade d'Acobello. Vous voyez, c'est ça. Alors c'est vrai que le prix n'a rien à voir avec le prix de celle qu'on trouve chez Action. Le problème, c'est que chaque fois que je vais chez Action, ben j'en trouve jamais. Les gens se jettent dessus, ils sont en rupture de stock en permanence dans mon Action, parce qu'elles sont pas chères, elles sont super bonnes. Et quand j'y suis allée la dernière fois, il n'y en avait pas. J'ai dit, ben, je vais pas rester sans graines, parce que j'adore mettre ça dans mes salades, et bah, tant pis, hein, il n'y en a pas, et je ne vais pas tous les jours aller chez Action pour voir s'ils ont su ça, quoi. Hein. Donc j'ai payé le paquet 2,20 €, et j'avais quand même 68% sur le deuxième paquet. Donc là, ça vaut le coup, il y avait une bonne petite promotion, je me suis dit, vas-y, hein, on va pas attendre 20 ans de les trouver chez Action. Et ben, vous voyez, c'est tout, hein, j'ai pas pris grand-chose. Hein. Alors j'aurais pu ne pas faire de vidéo, parce que des fois, quand je fais des petites courses comme ça, je fais pas de vidéo, puis je me suis dit, je vais leur montrer. Surtout, je voulais la faire pour vous montrer ça, parce que si toutefois ça vous intéresse, alors je vous dis, je ne l'ai pas testé, hein, mais bon, vu le prix, si ça vous intéresse, bah, vous pouvez toujours y aller, donc c'est chez Carrefour. Hein. J'en avais pour un total de 19,86 € avant les réducs, code promotionnel moins 4,87 €, et j'en ai eu pour un total de 14,99 €. Donc vous voyez, c'est vraiment des petits suppléments là, hein, parce que les provisions, j'en ai à revendre d'ailleurs. Hein. Mais tu es comme une princesse maintenant, hein, ma chérie? Ouais, alors regardez, j'ai mis son panier devant le meuble télé, vous voyez, toc. Et là, eh ben, elle y va. C'est marrant ça, elle voulait pas y aller. Attendez, je vais la zoomer, regardez.
Elle est bien, hein? Elle est trop contente. Je suis contente qu'elle y aille, moi aussi, hein, franchement. Il fallait qu'elle s'y habitue. Il suffit d'y aller une fois. Et là, maintenant, elle s'est rendue compte qu'il était confortable. Elle y va toute seule. Puis là, je l'ai mis là, finalement. Attendez, je vais dézoomer. Il ne faut pas que je bouge trop. Vous voyez? Regardez. Elle est trop mignonne. Et comme ça, quand je suis sur le canapé, elle est en face de moi. Bah oui, ma mimine. T'es tellement jolie. Bon, je vais la laisser dormir là maintenant. Hein. Mais ma chérie, ton décor, ta maman, elle t'a fait une super cabane hein, avec son vieux parapluie. T'es à l'abri là. Et ton décorde. Regardez, regardez. Mais regardez ce qui tombe. Eh ben, elle est dehors. Voilà. Vous vous rendez compte? Voilà, mais regardez là. Regardez. Oh, ah, c'est la fin du monde. Bon, bah écoutez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et là, eh bien regardez qui on a. On a une petite mimine. Je lui ai fait une super cabane, mais regardez comme elle est bien là. Sa maman, elle est intelligente hein, quand même. Vous voyez, un vieux parapluie. Là, il tient avec la bordure et il ne peut pas s'envoler. Et non. Et elle y est allée. Oh, elle est trop mignonne. Je tiens à vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo coup de gueule. J'avais mis que tous les commentaires passeraient par mon approbation. Ce que j'ai fait au départ, à un moment donné, j'ai dit bon allez, je vais lever cette restriction, je vais laisser passer les commentaires. Et vu que je ne passe pas ma vie sur mon écran, il y a quelques commentaires qui sont passés pendant ce laps de temps que je n'ai pas forcément trouvé haineux. Voilà. Alors des personnes se sont vexées parce qu'ils ont dit ouais, elle avait dit que ça passerait par son approbation et au final elle laisse passer des commentaires haineux. J'ai pas trouvé de commentaires haineux. Il y en avait deux, mais qui me concernaient, donc eux ils ont dégagé. Mais je n'ai pas spécialement trouvé des commentaires haineux. Vous étiez en droit de donner votre avis. Moi j'avais dit qu'il fallait pas qu'il y ait de conflit, qu'il y ait vraiment des insultes et des choses comme ça. J'estimais que vos commentaires étaient très bien. La personne est bloquée maintenant parce que lui par contre il m'avait mis un commentaire comme quoi je laissais passer des insultes envers lui. Alors c'est peut-être au moment où effectivement j'ai laissé passer, j'ai regardé les commentaires, je ne les trouvais pas forcément insultants, hein, donc j'en ai effacé, je l'ai bloqué, voilà. En ce qui concerne la youtubeuse qui était également concernée et que j'estime que je n'ai pas insulté, envers qui je n'ai pas été méchante, j'ai vu passer des vidéos dans lesquelles elle parlait de moi en disant qu'elle était très déçue, qu'elle m'aimait à la folie. Mais le problème c'est que quand on ne comprend pas ce que je dis, parce que c'est pas compliqué quand même de comprendre ce que je dis, et qu'on croit qu'au final j'attaque, etc. Quand on dit j'ai mis des commentaires, mais en lui demandant de supprimer des commentaires. Alors déjà, il faut savoir que je supprime ce que je veux, que je laisse les commentaires que je veux, je bloque qui je veux et je me désabonne de qui je veux. Personne va me dire ce que je dois faire, personne. Si j'estime qu'un commentaire effectivement est peut-être désagréable pour certaines personnes, je le laisse si j'en ai envie. Voilà, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Je suis pas tout le temps sur mon ordi. Apparemment, il y a eu des tas de commentaires que je n'ai pas lus. Et elle disait dans cette vidéo qu'elle a supprimé. Va laisser les vidéos, bordel. Laissez-les, les vidéos. Putain, moi je comprends pas. Il faut être honnête jusqu'au bout dans la vie, hein. Laissez-les vos vidéos quand vous parlez de moi. Hein. Moi je les laisse, les vidéos. Quand je fais une vidéo, j'assume jusqu'au bout. Assumez vous aussi ce que vous êtes. Hein, et assumez aussi ce que vous pensez. Quand on vient dire, je lui avais demandé de supprimer un commentaire parce que c'était... Non, 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 il n'était pas ni insultant, il n'était pas harcelant. Voilà, il faut aussi faire une différence entre le harcèlement, le vrai harcèlement, et des commentaires désagréables. On en a toutes des commentaires désagréables, alors on n'a qu'à dire qu'on est harcelé. Demain, on passe notre temps à aller au commissariat porter plainte contre tout le monde. Voilà, et je pense qu'au commissariat, les plaintes comme ça, ils n'en veulent pas.
quand on voit que j'ai quand même été agressée devant chez moi par une nana, et là c'était de l'agression verbale et menaçante, on m'a dit non madame, on prendra qu'une main courante. Hein, alors j'aurais pu porter plainte effectivement directement au procureur de la République. Ça m'étonnerait qu'au commissariat les gens prennent des plaintes en permanence sur des trucs complètement cons, quoi. Voilà. Pour moi le harcèlement c'est pas ça, ok? Dire des conneries sur les gens, on a dit des tas de choses sur moi à un moment donné. Il y a des périodes où il y a eu des tas de choses qui ont été dites sur moi. J'avais qu'à aller porter plainte, mais d'abord les plaintes n'auraient pas été prises. Donc, à partir du moment où on me dit « il faut faire ça, tu dois faire ça, t'as pas fait ça », et qu'on enlève les commentaires, pourquoi tu ne les as pas laissés pour que je les lise et que je juge par moi-même, hein? Et de toute manière, quoi qu'il en soit, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Elle m'aimait à la folie, moi je l'adorais. Apparemment, on m'en veut. Étant donné qu'on m'en veut, et ben moi dans ces cas-là, ce que je fais, je me désabonne, point barre, j'en ai rien à péter. Vous savez, je vais vous dire, on m'aime, c'est bien, moi j'aime des gens, c'est bien. On ne m'aime pas, ou on m'a aimé, on ne m'aime plus, je m'en branle. Honnêtement, ça c'est un truc, personne ne m'atteindra dans ce domaine-là. On peut m'aimer un jour, plus m'aimer le lendemain, ou des gens qui ne peuvent pas me blairer, de toute façon il y aura toujours des gens qui ne vous aimeront pas. Et si on m'a aimé à un moment donné de ma vie, parce qu'on a estimé que je méritais d'être aimé, et que pour des raisons XY on ne m'aime plus, ben basta, ciao, ça dégage, voilà. Et je n'ai aucun, mais franchement, je n'ai aucun chagrin, je m'en branle. Je m'en branle. Et c'est ce qui fait ma force, je vais vous dire. Parce que, sur le fond, je peux aimer des gens, mais il suffit qu'il y ait un truc qui tourne mal pour que du jour au lendemain, c'est terminé. Voilà. Donc là, ben c'est terminé, point barre. En faisant tout ce cinéma, en me nommant, en disant oui, j'avais écrit des commentaires, et finalement je les ai enlevés. Ben oui, mais ceci dit, comment je peux les voir si on les met et qu'on les enlève, quoi, les commentaires, faut être con. Donc le problème est réglé, voilà. On m'a aimé à la folie, moi aussi, c'était sincère, on ne correspond plus à ce que j'attends de quelqu'un, et ben ça dégage. Et je peux vous dire que je n'ai aucun remords. Je ne regrette jamais les décisions que je prends. Jamais. Et c'est pareil, quand l'autre me dit je suis désolé d'avoir fait un commentaire. Non, non, c'est trop facile, je n'excuse pas. Parce que demain, il y en a un qui va vous donner un coup de couteau, puis il va dire excuse-moi, je t'ai donné un coup de couteau. Ben non, connard, tu m'as donné un coup de couteau, t'assumes. Moi, les excuses, je les accepte pas. Parce que j'estime que on réfléchit avant de faire. Et quand on dit quelque chose, moi quand je dis des trucs, des fois ça peut être très méchant, mais quand je dis certaines choses, je le pense. Donc je vais pas après m'excuser, dire ah ben excuse-moi de t'avoir fait pleurer, excuse-moi. Non, 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 non. Parce que quand je dis un truc, je le pense. Voilà. Et si je fais du mal à quelqu'un verbalement, je le fais en connaissance de cause. Donc je ne vais pas regretter ce que je fais et me confondre en excuses. Je hais les gens qui s'excusent. Je hais les gens qui s'excusent. C'est un truc que je ne supporte pas et je n'excuse pas. Alors en plus de ça, je vous l'ai déjà dit, je suis rancunière, oui. Je ne pardonne pas quand on fait des coups de pute, jamais. Alors je te pardonne encore moins quand on fait des choses très graves, c'est pas grave là, hein, c'est pas grave. Mais sachez une chose, c'est que les gens qui sont capables du jour au lendemain de vous faire un coup pas très important, sachez qu'un jour ou l'autre il vous fera un coup de pute. Je bloque et on n'en parle plus. Il fallait que j'en parle encore de ça. Maintenant, le chapitre est clos. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci, vous avez été super bienveillants sous cette vidéo. Vous avez donné votre avis. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. Tous les commentaires super que vous me laissez. Je remercie encore et toujours mes nouvelles abonnées, mes nouveaux abonnés, ainsi que mes anciens abonnés. Ça fait super chaud au cœur. Je vous aime très fort et quand je vous le dis, je le pense. Sur ce, bah écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao ciao.